nouvelle vidéo de solfège. Aujourd'hui au programme, un programme très complet puisqu'on fera de la lecture de notes, on fera un petit peu de théorie, on fera de la lecture rythmique et on fera du chant. Alors sans plus tarder, on démarre tout de suite avec la lecture de notes. Pour la lecture de notes, tu auras besoin de ton cahier dans les pages jaunes et plus précisément à la page numéro 13 où nous verrons le numéro 36. Ensuite, nous verrons le numéro 37 de la page 14. Pour commencer, numéro 36, page 13. Dans cet exercice, on aborde une nouvelle note que certains ont déjà pu voir avec leur prof d'instrument, mais qu'on voit officiellement aujourd'hui, c'est le La. Regardez le La qui se trouve au-dessus de la portée avec une ligne supplémentaire. Alors en fait, il ressemble à un Do, mais sauf que le Do, lui, se met en bas de la portée, en dessous de la portée. Là, ça ressemble à un Do, mais qui se positionne au-dessus de la portée. Ce n'est pas un Do, c'est un La. Ok? Alors, on démarre tout de suite le numéro 36 pour découvrir cette nouvelle note. J'ai mon métronome sur 60. C'est parti. 2, 3, 4. La, Ré, La, Mi, Fa, La, Ré, Mi, La. Comme cet exercice est assez facile, je vais accélérer un petit peu sur 72. Et 1, 2, 3, 4. La, Ré, La, Mi, Fa, La, Ré, Mi, La. Ce tempo est le tempo minimum à avoir. Si jamais vous n'y arrivez pas, à vous de vous entraîner pour arriver à ce tempo. Si jamais vous y arrivez sans problème, à vous d'accélérer de 5 en 5. Là, j'étais à 72. Vous pouvez aller à 80, 85, 90, 95 et essayer de voir jusqu'où vous pouvez aller. Il n'y a que comme ça que vous attraperez de l'aisance dans votre lecture de notes. Et on tourne maintenant la page avec le numéro 37 qui se trouve à la page suivante, à la page 14. Le numéro 37, c'est un numéro où vous allez pouvoir retrouver beaucoup de notes que vous connaissez déjà, voir si vous ne mélangez pas, voir si tout est acquis. Donc, j'ai toujours mon métronome sur 60 dans un premier temps et on verra peut-être après pour l'accélérer un peu. C'est parti, numéro 37 à 60. 1, 2, 3, 4. Do, Mi, Sol, La, Ré, Sol, Mi, Ré, Si, Fa, La, Sol, Mi, Fa, Ré, La, Sol, Do. Petit tempo tranquille et on va comme tout à l'heure essayer d'augmenter un petit peu et d'arriver sur 72. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Do, Mi, Sol, La, Ré, Sol, Mi, Ré, Si, Fa, La, Sol, Mi, Fa, Ré, La, Sol, Do. Voilà pour le numéro 37. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir refaire et refaire et refaire plusieurs fois la lecture de notes. Voilà, à toi de jouer pour cette lecture de notes et on va enchaîner avec un petit peu de théorie. Avant de passer à la lecture rythmique, nous allons faire un petit détour par la théorie pour vous expliquer une nouvelle notion qui est le point. Pour ça, tu vas prendre les pages vertes, la leçon 11 et la leçon 12. Elles se trouvent à la page 75. Je t'en prie, prends la page 75. Très bien. Quand tu y es, tu t'aperçois qu'il y a deux leçons. Ces deux leçons concernent le point que l'on va venir placer à côté d'une note. La leçon 11 va t'expliquer en quoi consiste ce fameux point. Et la leçon 12 va voir plus précisément un rythme qui est la noire pointée croche. Ok, commençons du coup par la leçon 11. Le point, c'est quoi? Le point, c'est simplement un petit point que l'on va mettre à côté de la note, qu'on va venir mettre à droite d'une note, à droite d'un rythme. Et le point, ça sert à quoi?
si vous regardez, c'est marqué le point vaut la moitié de la note qui la précède. Ça veut dire que, premier exemple, si je mets un point après une ronde, ça vaut 4 temps. D'accord? 4 temps. La moitié de 4, c'est 2. Très bien. La moitié de 4, je suis où? Hop, c'est là. La moitié de 4, c'est 2. D'accord? Donc une blanche pointée va valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 temps. Ça marche? Prenons l'exemple avec la blanche. Une blanche vaut 2 temps. D'accord? La moitié de 2, c'est 1. Donc une blanche pointée va valoir 1, 2, 3 temps. Ok? À chaque fois, on rajoute la moitié de la valeur. Je suis sûr que vous avez compris. Maintenant, ça va devenir compliqué pour la noire. La noire vaut 1 temps. La moitié de 1, c'est 0,5. D'accord? Donc une noire pointée va valoir 1 temps et demi. Ça veut dire que le temps suivant ne sera pas complet. 1 temps et demi. Et vous avez vu que dans votre exemple, une noire pointée, ça équivaut à une noire avec une croche. La moitié d'une noire. Mais du coup, il manque quelque chose après cette croche. Ok? Donc voilà en quoi consiste le point. Et maintenant, leçon 12, nous allons voir plus précisément la noire pointée croche. Lisons. Dans la noire pointée croche, il n'y a jamais de pulsation sous la croche. Regarde dans ton exemple à droite. La pulsation se trouve sous la noire pointée et entre la noire pointée et la croche. Et ensuite, si tu veux enchaîner, le temps suivant se trouve sur la noire qui est notée. D'accord? Ce qui te donne ta, ta, ta. Dans l'exemple, noir pointé, croche noire. Ta, ta, ta. Noir, point, croche, noir. La croche est entre les deux temps. Ok? Et si tu regardes le premier exemple, noir lié à deux croches, ta, ta, ta. La première croche, elle est liée à la noire, on l'a dit dans sa tête. Ta, ta, ta. Et tu t'aperçois que noir lié à deux croches et noir pointé croche, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même rendu, c'est juste une façon différente de l'écrire. Sinon, c'est exactement pareil. Regardons le troisième exemple, à la fin, dans la deuxième ligne. Noir pointé, croche blanche. Ta, ta, blanche. Ta, ta, ta. Et enfin, le dernier exemple, noir pointé, croche, soupir. Ta, ta, chute. Encore. Ta, ta, chute. Ok? Donc noir pointé, croche. Ce rythme vaut 2 temps. Ta, ta, et quelque chose derrière. Ta, 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 si je rajoute une noire. Ok? Bon, je pense que vous avez compris, et en tout cas, on va mettre en application tout ça dans la lecture rythmique. C'est parti. Allez, lecture rythmique, c'est parti. Tu vas prendre les pages bleues à la page 28, et justement, on va tomber sur la leçon qui concerne la noire pointée croche. Ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de faire. Oh là là, c'est magique. Du coup, on va regarder le début, le numéro 30, 31, 32 et 33. On va en profiter. Aujourd'hui, il n'y aura que du rythme, il n'y aura pas de notes. L'important est de bien comprendre la noire pointée croche. Ça roule, allez. On démarre tout de suite avec le numéro 30. Regardons ce numéro. Vous avez globalement des noirs, des croches, et il y a une petite noire pointée croche qui se promène dans la troisième mesure au milieu. Si vous regardez dans votre deuxième mesure, vous avez une noire liée à deux croches, on en a parlé tout à l'heure, pam, pam, pam. Ce qui va vous donner exactement la même chose dans la troisième mesure avec la noire pointée croche noire. D'accord? Donc on va entendre plusieurs fois le même rythme. L'important est qu'il soit bien enregistré dans votre tête. C'est parti. Pour le numéro 30, je prends mon métronome que je mets toujours sur 60. Tempo très tranquille pour démarrer. 1, 2, 3, 4. Ta,
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, chute. Vous avez vu et vous avez entendu que quand il y a noir lié à deux croches ou noir pointé croche, déjà c'est exactement la même chose et je donne une impulsion sur le deuxième temps. Ta, ta, ta. Vous entendez? Ta, ta, ta. C'est très important. Rythmiquement, ça va vous aider. Regardons maintenant le numéro 31. Le numéro 31, on rajoute une petite 4 double, un petit triolet également, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, et deux petites noires pointées croches. Allez, on se lance et on voit ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. On va le refaire celui-là. Allez, on refait numéro 31. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Si vous vous emmêlez un petit peu les pinceaux dans les tas, pensez au nom des rythmes. Par exemple, si vous vous emmêlez les pinceaux sur les 4 doubles, n'hésitez pas à refaire dans votre tête 4 doubles, 2 croches noires. Ah oui, donc ta 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 ta. Vous comprenez? Ok. Allez, on enchaîne avec le numéro 32. Le numéro 32, jetons un petit œil. Ah, on rajoute une saute. Bon, saute noire. Assez facile. On y va. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Voilà pour le numéro 32. Et enfin, on termine avec le numéro 34. Alors là, on mélange un petit peu de tout. Des croches, des noirs, des triolets, des sautes, des 4 doubles, noir pointé croche, notre nouveau rythme. L'exercice est complet. Ok? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ok. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous mettez la vidéo sur pause, vous jetez un petit œil tranquillement à vos exercices, vous faites éventuellement, si vous avez des doutes, avec le nom des rythmes, et vous revenez, vous rembobinez la vidéo et vous le refaites avec moi. Encore une fois, l'objectif est que ça soit compris et que ça soit su sans hésitation. Ça roule? Bon, à vous de jouer, il y a peut-être un petit peu de révision et d'entraînement à faire sur ces 4 petits exercices. Allez, à vous. Allez, on va terminer avec un petit chant de Noël, forcément. Hein, c'est bientôt Noël. Oh là là, les cadeaux, tout ça. Vivement. Donc, on va terminer avec un petit chant. Vous prenez les pages orange, la page 61, et vous allez prendre le chant qui s'intitule Deck the Hall. Deck the Hall, c'est le premier chant qui se trouve en haut de votre page 61. Allez, on va jeter un petit œil pour voir ce qui se passe dans ce chant. Go. Regardons ce qui se passe dans ce fameux chant. Allez, bonjour. Donc, dans ce chant, regardez, mais qu'est-ce qui... noir pointé croche pour démarrer. Oh là là, mais qu'est-ce que ça tombe bien, les choses sont bien faites. D'accord. Ce chant est très connu, vous savez, c'est ce chant qui fait ta ta tam pam 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 pa 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 ta tam pam pam et la noire pointée croche du début ta 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 tam pam pam. Vous entendez la noire pointée croche tam pam pam. Ça marche? Donc on démarre avec un Do plus précisément. Je ne l'ai pas fait dans la bonne tonalité. Do, si, la, sol, fa, sol, la, si, sol, la, sol, fa, mi, fa. Vous sentez noir pointé croche, ce côté un petit peu sautillant. Do,
Do, si, la, sol, fa, noir pointé croche. Si après cette leçon vous n'avez pas compris à noir pointé croche, oh je ne saurais plus quoi faire. Je plaisante. Allez, on y va. C'est parti, Take the Hall, directement, avec moi. De toute façon, vous connaissez la chanson, vous connaissez le rythme, mais portez une attention particulière sur cette noire pointé croche. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, sol, fa, mi, fa. Do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, sol, fa, mi, fa. Sol, la, si, sol, la, si, do, sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, ré, do, si, la, sol, fa. Vous avez vu, certains endroits sont quand même assez aigus, mais bon, si moi j'arrive à le faire, vous arriverez à le faire. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Eh ben oui, je sais, vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Vous avez de quoi bien réviser pendant les vacances. La lecture de notes, la lecture de rythme avec la nouvelle notion de théorie à noir pointé croche, ainsi que le petit chant. Voilà, pensez quand même à vous reposer, mais n'oubliez pas quand même de bien réviser votre solfège. D'accord? Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes, plein de cadeaux sous le sapin, et je vous dis à l'année prochaine. Allez, au revoir!